Bienvenue à la miellerie. Nous allons donc procéder à l'opération finale pour récupérer le miel. Donc, je suis en compagnie de Mathieu et Loïc qui vont m'aider pour cette opération. On a pris chaque cadre operculé, donc cette opération-là de désoperculation avec un couteau spécial, le couteau qui permet d'enlever cette fine pellicule que les abeilles ont faite. Le but de cette opération, c'est effectivement de libérer le miel qui se trouve dans le cadre. Alors c'est intéressant de le faire lorsque les cadres sont un petit peu bombés. Là, on suit en fait le bois du cadre. Donc vous voyez, lorsqu'ils sont bien formés, qu'ils sont bien faits, on arrive presque à le faire d'un seul coup. Voilà. Et vous avez l'ensemble de cette cire qui tombe dans ce bac à désoperculer. Alors le bac à désoperculer, ça existe dans le commerce de façon différente en fonction de la quantité que vous avez à extraire. Celui-ci, on peut s'apercevoir qu'on peut y travailler à deux dessus. Donc il a deux bacs à l'intérieur. Et la cire que l'on récupère contient quand même du miel. Donc ces bacs à l'intérieur sont percés et le miel va couler au travers et on pourra le récupérer puisque sous le bac, il y a un robinet qui nous permet de récupérer le miel qui va s'extraire de ces opercules. On s'est aperçu d'ailleurs de l'importance de la grille à reine parce qu'il peut arriver que certains cadres contiennent du couvain tout simplement parce que lorsqu'on a mis les hausses, on n'a pas pensé à mettre la grille à reine, donc c'est très très important finalement de mettre des grilles à reine à chaque fois que l'on rajoute une hausse. En fait, la grille à reine, elle est entre le corps de ruche et la hausse. Ça empêche tout simplement la reine de monter dans la hausse, déjà de la retrouver au moment de l'extraction, c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui d'ailleurs. On a retrouvé une reine dans une hausse et on a eu la chance de la repérer parce qu'on l'avait marquée. Mais en même temps, la reine ne montant pas, il n'y aura pas de ponte dans la hausse. Donc, ce qui fait que les cadres seront juste pleins de miel, il n'y aura pas de couvain. Et ça donne, vous voyez, quand on a des operculés, la couleur du miel, la couleur jaunâtre, très pure. Voilà, donc on a mis maintenant nos cadres dans l'extracteur. L'extracteur, donc 20 cadres, il est plein. Plein et équilibré, puisque l'idée c'est aussi que lorsque on n'a pas tout à fait le nombre de cadres, on essaye aussi de l'équilibrer parfaitement pour que quand il tourne on n'ait pas de soucis. Donc il est plein maintenant. Mathieu, tu vas le fermer je pense, et on va procéder à l'extraction. Donc on va partir d'abord dans un sens avec une vitesse assez réduite pour monter en plus après en intensité. L'idée c'est de partir assez doucement pour monter un petit peu dans les tours ensuite et pouvoir le faire tourner à vitesse maximum afin d'extraire le maximum le miel présent dans les cadres. Il peut arriver sur certains cadres où on n'arrive pas tout simplement à l'extraire parce que il est trop chargé en sucre, ou alors ils ont butiné des plantes qui sont un petit peu compliquées à travailler après par la suite. Donc voilà, l'essorage est terminé. L'essorage, en fait, c'est l'extraction du miel. Donc vous pouvez voir que les cadres sont beaucoup plus légers déjà et il y a quasiment plus de miel dessus. Il en reste un tout petit peu, ça colle évidemment, qu'on va laisser pour les abeilles. En fait, on va mettre ensuite l'ensemble des hausses devant les ruches pour qu'elles puissent lécher ce qui reste. Et avant le stockage hivernal, puisque ces hausses vont resservir l'année prochaine, les cadres étant déjà étirés. Effectivement, c'est beaucoup plus facile pour les abeilles de travailler directement sur des cadres étirés. Donc voilà, cette opération est terminée. Ensuite, donc, Loïc va ouvrir le robinet pour récupérer le miel. Donc le miel, on voit, il coule, il
il est assez liquide, mais également on voit qu'il y a des impuretés. C'est des morceaux de cire tout simplement qu'on retrouve, qui se sont détachés du cadre. Donc ce miel était dans le fond de cuve. Et l'opération suivante consiste à le mettre dans le tamis qu'on a posé au-dessus du maturateur. Dans les maturateurs, il en existe plusieurs sortes. Celui-ci fait 20 kg. Donc voilà, Louis va mettre le miel dans le tamis. Et toutes les impuretés, tous les morceaux de cire qui ont pu tomber au moment de l'extraction vont rester dans le tamis. Et ce qui va dans le maturateur, c'est le produit fini. Et les impuretés vont quand même remonter, puisqu'il en restera toujours. Ça fera une légère écume blanche sur le dessus. On va l'enlever. Et ensuite, l'opération finale sera la mise en pot. Et elle se fait à l'aide de ces petits robinets que vous voyez là. Il suffit juste d'ouvrir le robinet et de le fermer. Et vous remplissez les pots au fur et à mesure. On peut s'apercevoir cette année qu'il est quand même assez clair. Il y a eu quelques difficultés sur le nourrissement. On n'aura peut-être pas la quantité, mais on aura la qualité. Ça, on le dira dans quelques jours, quand on aura extrait.